Bonjour à tous et à toutes. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Et je reviens aujourd'hui pour donc vous délivrer un message de vos guides. Alors, je vais essayer de bien parler dans mon micro parce que je me suis rendu compte sur YouTube qu'on ne m'entend absolument presque pas et c'est vachement embêtant. Donc ici, je commence bien évidemment par le petit message du début, ici où on va un petit peu comprendre, essayer de comprendre une émotion qui monte, une émotion qui vient, qu'elle soit une émotion de pleurs, de joie, qu'elle soit une émotion, vous savez, des fois quand on a des émotions comme ça, de colère aussi, euh, on n'accepte pas toujours d'avoir ces émotions. Donc, on refoule. Et si vous refoulez, si vous refoulez vos émotions, à ce moment-là, c'est sûr que c'est embêtant, à un moment donné, de pouvoir être nous-mêmes. Être nous-mêmes, c'est important de montrer, on n'a pas une facette, non, on a peut-être plusieurs facettes de nous, parce que nous avons une éducation et que nous ne pouvons pas lâcher n'importe quoi à n'importe quel moment. Mais ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons parler, j'ai une émotion qui remonte. D'accord? Donc ça, euh, on va un petit peu essayer de comprendre. Premièrement, l'émotion arrive. Vous n'êtes pas bien, vous avez envie de pleurer, vous avez envie de crier, vous avez envie de vous énerver, vous avez envie, voilà. C'est toutes sortes d'émotions ici que nous pouvons avoir. Nous irons voir aussi par rapport aux 5 blessures de l'âme, 5 blessures de l'enfance. Important aussi pour avancer dans notre vie, bien entendu. Donc, nous avons l'émotion. Premièrement, on vous demande éventuellement si c'est possible pour canaliser cette émotion. J'accepte. Accepter l'émotion, c'est accepter on pleure, même devant tout le monde, on crie, on s'énerve, on doit accepter, on ne refoule pas. Là, on tape pas sur les gens. C'est pas ça, d'accepter l'émotion, on ne frappe personne. Non, surtout pas. Si vous allez frapper sur un coussin ou n'importe quoi, ok. Mais vous ne frappez pas sur les gens. Bon, donc on accepte cette émotion, c'est important. Ensuite, j'accueille. Donc, je laisse monter l'émotion. Donc, accueillir, on accepte, mais on doit accueillir, accueillir cette émotion. Ce matin, il faut le temps que je me remette, que je parle convenablement. Donc, accueillir l'émotion, c'est important aussi. Bon, l'accueillir, c'est de se dire, bah oui, bon, ben voilà, j'ai un nœud là, ben, il faut que j'accueille. C'est comme ça, mon corps il vit, mon corps a des sensations, mon corps ressent les choses. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais accueillir cette émotion, même si ça coule de vos yeux, même si vous êtes triste, même si vous devez l'écrire, enfin bref, voilà, accueillir cette émotion. Ensuite, on demande de vivre cette émotion. Alors, pourquoi? Vivre l'émotion, c'est la laisser sortir, la laisser s'exprimer. Peu importe comment elle va sortir, comment elle va s'exprimer, l'important, c'est que vous la vivez, cette émotion, et vous la reconnaissez. C'est ça qu'il faut aussi faire, c'est reconnaître une émotion, la vivre, c'est accepter qu'on a le droit d'avoir toutes sortes d'émotions. Ensuite, je laisse traverser cette émotion dans tout mon corps, dans tout mon être, qui va partir. Vous allez peut-être avoir des frissons dans tout le corps, vous allez pleurer, vous allez vous sentir mal, vous allez peut-être devoir vous coucher, peu importe. Vous devez laisser traverser
cette émotion, cette intense émotion qui est dans votre corps, c'est c'est vraiment important de la laisser sortir, de la laisser traverser tout votre corps. C'est comme ça que vous allez le mieux connaître votre corps. C'est important. Parce que des fois, on ressent les choses par rapport à une émotion et on attrape peur parce qu'on se dit, tiens, j'ai jamais eu ce genre d'émotion, ça me fait peur, qu'est-ce que c'est, pourquoi? Et voilà, ça travaille dans le mental ici et ça n'arrête plus à un moment donné de pouvoir se dire, tiens, voilà, j'ai une émotion qui me traverse, je la laisse me traverser mon corps et puis elle va partir tout doucement, toute seule. Et puis ensuite, je remercie. Quelque chose vient d'être nettoyé. Donc, je remercie cette émotion qui est passée en moi. Ça vient de renettoyer quelque chose en moi. C'est passé quelque chose en vous. Vous avez des sensations, des pulsions, de la nervosité. Vous avez eu envie de pleurer. Vous avez pleuré. Mais remerciez cette émotion qui est sortie. Et vous vous remerciez aussi. Vous vous remerciez aussi parce que vous avez laissé sortir cette émotion. Pourquoi? Juste une chose, c'est que quand on est petit, petite, et que vous pleurez, et que vos parents vous disent arrête de pleurer. C'est une très grande erreur. Laissez pleurer vos enfants, ils en ont besoin. C'est une décharge énergétique, une décharge émotionnelle. Laissez pleurer vos enfants. Ça les fatigue. C'est pas méchant. C'est fait partie de nos émotions. Alors maintenant, le mélange ici pour avoir, je suis vraiment coincée, il va falloir que je change de siège. Donc je mélange ici et je demande ici vraiment aux anges ici, j'ai toujours ici ma petite plume, pour avoir notre message de nos guides aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il va nous dire aujourd'hui? Et j'espère vraiment qu'on m'entend bien parce que franchement, hier, quand j'ai écouté, c'est vraiment désagréable qu'on ne puisse pas m'entendre. Donc, sinon, je dois racheter un gros micro comme ça. Donc, voilà. Alors, notre guide, que nous dit-il? Il parle de la méditation qui apporte des réponses. Et ça, je vous en ai déjà parlé. On vous demande de faire des méditations profondes, des méditations guidées, vous mettez de la musique douce, mais vous vous laissez aller à tout, tout ce qui vous vient à l'esprit. Tout. C'est important. Laissez vraiment cette méditation vous guider. C'est important. Ensuite, on a dans les prochaines semaines. Alors, peut-être dans les prochaines semaines, il va se passer quelque chose de très important par rapport à la méditation, puisque nous parlons de méditation. Moi, je pense que oui, parce qu'à partir du moment où vous allez faire une méditation, tous les jours, essayez vraiment tous les jours, même si ce n'est que 10 minutes, tous les jours, ben, vous verrez que ça va délivrer quelque chose en vous. Important. Ça va vous aider à mieux dormir aussi. Alors, on parle d'affirmer. Affirmez-vous. Ok, on va dans l'affirmation de soi. Donc, encore une fois, pour moi, la méditation qu'on vous propose ici, c'est vraiment pour vous aider à vous affirmer. Et puis ici, on a que c'est pas le bon moment. Ici, ben non, forcément que si vous voulez la paix intérieure, pour moi, enfin pour moi, c'est ce que je pense. Si vous êtes quelqu'un de nerveux, vous avez besoin d'être canalisé, bon voilà, ben, c'est sûr que c'est pas le bon moment. Mais ici, ouais, ça vient pas comme ça d'une heure à l'autre, du jour au lendemain, d'une seconde à l'autre, hein. Donc ici, on vous dit vraiment d'aller vraiment dans cette méditation la plus profonde. Cherchez ce que vous avez vraiment besoin sur YouTube, ce qui vous parle, et même le faire tous les jours, vous verrez que ça va vraiment vous faire du bien. Donc voilà, merci pour le message de nos guides. C'est vraiment important, ça fait du bien ici. Et puis voilà, cette explication des émotions. Ben, ma foi, l'émotion va avec un peu ce message de nos guides. On va canaliser aussi nos émotions en faisant de la méditation. Voilà, je vous dis merci et je reviens tout de suite avec l'horoscope.